Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je vous salue. Je suis Augusto Tadeon Koulasumo Ekango. Je suis psychologue de formation et j'apporte ma contribution à l'évolution de l'humanité dans le sens d'améliorer les conditions psychosomatiques, psychosociales des personnes, de mes semblables, des personnes qui en ont besoin. Alors, je me suis spécialisé dans cette orientation parce que j'estime que beaucoup de personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte que le taux de mortalité lié à une non-assistance psychologique est de plus en plus considérable, surtout dans les pays africains, dans les pays subsahariens. Et donc, il est important pour nous que nous sachions que cet aspect-là doit être pris en compte par les différents gouvernants africains. Vous savez, la psychologie est un élément fondamental dans l'épanouissement d'un être humain. Tenez, je vais vous prendre deux ou trois exemples pour illustrer convenablement mes propos. Sortiront la nécessité et l'importance, l'indispensabilité de l'aspect psychologique dans une société en mutation. C'est très important. Vous voyez un enfant qui vit chez ses parents et qui a déjà presque atteint l'âge de la puberté, à savoir entre 12 et 13-14 ans. Cet enfant présente des signes que les parents parfois n'arrivent pas à percevoir du fait de la non-habitude ou encore de l'ignorance. Cet enfant devient un peu plus révolté, il devient plus rebelle, il présente des attitudes de rechignement. Et lorsque les parents ne perçoivent pas cela, ils ont l'impression que parfois c'est de la mauvaise compagnie ou encore que l'enfant est en train de devenir têtu. Mais que non, non. En effet, c'est simplement une transformation physiologique qui interpelle l'état psychosomatique de l'enfant, qui voudrait que l'enfant, à partir de cet âge-là, soit déjà dans la quête de la personnalité. Et lorsque les parents n'ont pas perçu cela depuis le départ, vous savez qu'on parle du caractère de la personne qui parfois est lié au comportement, qui est circonstanciel à l'environnement qui l'entoure. Donc les parents n'ayant pas compris ces différents éléments-là depuis la base, seront en difficulté de comprendre qu'il est important d'accompagner l'enfant dans ces différentes étapes-là. Il en a nécessairement besoin, surtout, c'est la base de son avenir. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les parents ont l'obligation, pour le bien-être de leurs enfants, et même d'eux-mêmes, les parents, de contacter un psychologue pour les aider dans la compréhension du changement d'attitude, du changement comportemental de l'enfant. Alors, vous allez voir des enfants qui étaient très doux, qui deviennent très rebelles. Vous allez voir des enfants qui étaient trop agités, qui deviennent d'un coup très doux. Ces différents éléments-là sont incités par la transformation biologique de l'enfant, physiologique de l'enfant. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je prendrai un autre cas. Je prendrai un autre cas qui est celui d'un monsieur ou alors d'un couple travailleur. C'est-à-dire que monsieur et madame travaillent. Hier, madame est rentrée avec les difficultés qu'elle a eues à son lieu de service dans je ne sais pas l'ordre. Et puis, le monsieur, dans l'incapacité d'observer et de comprendre les attitudes de sa femme, n'a pas pu la sortir de ce monde professionnel qu'elle a quitté avec difficulté pour lui faire comprendre un certain nombre de choses qui fait partie de la différenciation des environnements que l'homme devrait prendre en compte dans son comportement. Et donc, ils ont passé la nuit, chacun tournant le dos à l'autre, et le lendemain matin, l'homme n'a pas compris que la femme ne lui en veut pas, mais en fait, elle est en train de subir
soit une injustice, soit ce peut être une raison comme une autre, mais toujours est-il que cette raison-là a donné une négativité à leur ensemble dans le couple. Par conséquent, matin quand ils se réveillent, chacun va vaquer à ses occupations avec, qu'est-ce qui se passe? Le moral atteint qui est dû au comportement du conjoint pendant la nuit ou encore avant la nuit qui a continué pendant la nuit. Et le matin, on se réveille avec les états d'humeur. Les états d'humeur parce qu'on n'a pas su ménager son conjoint, que ce soit de l'une ou de l'autre partie. Et quand le monsieur sort de chez lui, il sort tout gonflé parce qu'il n'est pas en harmonie avec sa conjointe. Quand il arrive au travail, cet état d'humeur se répercute dans sa relation avec ses collaborateurs. Et donc, du coup, ça gâte l'ambiance socio-professionnelle. Et à partir de là, on note un manque de productivité. Et lorsqu'il y a un manque de productivité, c'est parfois dû à cette instabilité psychomentale qui est liée à une personne, une seule personne, qui a entaché l'humeur des autres pour une bonne qualité du travail. Alors, vous voyez d'où va l'échec d'une entreprise. Cette entreprise doit son échec à l'incapacité d'un individu de cette entreprise-là à pouvoir gérer ses problèmes et à savoir que les problèmes de famille ne doivent pas influer sur les problèmes professionnels, ne doivent pas influer sur la productivité professionnelle et même sur sa productivité personnelle, c'est-à-dire son efficacité à pouvoir apporter ce qu'on attend de lui. Ça, c'est le deuxième exemple. J'en dirai plus, hein. J'ai un autre cas plus patent. Nous avons un troisième exemple, si vous voulez bien, qui est celui d'un malade qui n'est pas en bon état physique et qui se rend à l'hôpital pour avoir des informations au sujet de ce qui l'embête. Il présente des symptômes de paludisme et ainsi de suite, et j'en passe. Quand il arrive à l'hôpital, on lui impose des examens médicaux. À l'issue des examens médicaux, le médecin se rend compte qu'il est infecté. Il est séropositif. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que ici, dans les pays africains, le médecin appelle le patient et lui dit directement, sans ménagement, qu'il est infecté. Vous imaginez ce que ça peut avoir comme traumatisme psychologique. Ça, c'est de la dépression. Et nous savons quelle est la conséquence de la dépression en Afrique. En réalité, ce que les gens ignorent, c'est que le premier médicament de l'être humain n'est pas le produit qu'il va consommer. C'est d'abord son état d'esprit. Son état d'esprit lié à la communication qu'il aurait eue avec son médecin. C'est-à-dire qu'il est complètement proscrit de dire directement à un malade, à un patient, qu'il est infecté du VIH-Sida. Ce n'est pas possible. La loi sur la santé l'interdit. Mais ici, c'est un plaisir. Les médecins prennent plaisir à dénoncer ou encore à dire aux patients qu'ils sont infectés de façon directe alors qu'il y a des méthodes, des mécanismes. Et en général, ce sont des psychologues qu'on contacte pour les méthodes, pour appliquer ces mécanismes d'information quant à l'état du patient. Ceci dans l'optique principale du médecin, c'est-à-dire que la médecine a un objectif principal, améliorer l'état de santé, fût-il mental ou physiologique, d'un patient. Et par conséquent, il y a des méthodes à respecter, il y a des rouages, des canaux par lesquels il faut passer pour amener ce patient-là à sortir de son état difficile pour un état beaucoup plus amélioré. Et donc, je parle de ces trois exemples pour présenter ici l'importance capitale, on ne peut plus capitale, de la